Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré à la coopérative de Mai. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui une jeune artiste à la jovialité pétillante. Bonjour Lisa Pariante. Bonjour. Alors j'ai choisi ton dernier single, Chère Petite Moi, qui a été dévoilé en avril. C'est une chanson, on peut dire, dans laquelle tu penses tes plaies, c'est assez autobiographique. C'est complètement autobiographique vu que c'est littéralement ce que j'aurais voulu dire à la petite moi et donc du coup en l'occurrence à toutes les petites moi de tout le monde. Donc on est sur la thématique du harcèlement, c'est ça? Moi en ce qui me concerne, oui c'était clairement ça du coup. Mais l'idée ça a été de l'écrire de manière assez large pour que tout le monde puisse se reconnaître peu importe les difficultés qu'on a quand on est petit. C'est une chanson aussi dans laquelle tu prônes un amour de soi inconditionnel pour peut-être avancer. Ouais, bah c'est en gros l'évolution un peu toute la chanson, c'est de parler justement des peines qu'on peut avoir pendant toute l'enfance et à la fin justement l'acceptation. C'est un sujet, j'imagine, que tu avais depuis longtemps en tête, mais est-ce qu'il y a eu peut-être un déclic particulier pour les paroles Il y a eu un déclic dans ma vie personnelle où je sentais que c'était peut-être le bon moment pour moi Ouais. de renouer un peu avec mon petit moi Mm. finalement. Et comment tu as travaillé pour la création du morceau entouré, seul Non, en général, quand j'écris mes morceaux, c'est toute seule dans mon canapé, Mm. en pyjama, avec mon ordi. Et ça s'est fait vraiment comme ça. Je l'ai écrite en peut-être 15 minutes, Ah oui. parce que je sentais que c'était le moment. Donc du coup, Ouais. tout est sorti à ce moment-là, quoi. Oui, c'était le bon timing. Exactement. Il y a un clip très sympa aussi où tu poses un regard tendre sur la petite fille que tu as été. Ouais, bah c'est un clip qui a été réalisé par un ami à moi en plus, donc c'était très très cool de le tourner parce que c'était dans des très bonnes conditions du coup. Et ouais, l'idée c'était de faire paraître la petite moi dans le clip et justement à la fin qu'il y ait une espèce de réunion Ouais. avec cette petite moi. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions dans ce titre et dans le clip. T'as même fait, j'ai vu pleurer l'équipe des maternelles récemment. Ouais, Ouais, j'ai ouais, vu ça aussi, ils ouais. étaient adorables et ça m'a vraiment touchée de voir que de base c'était une chanson qui avait surtout comme but de toucher les enfants, enfin le plus jeune âge de mon public et de voir qu'en fait ça touche aussi énormément les adultes et même les parents qui du coup reconnaissent un peu leurs enfants dedans et ça les touche aussi donc ouais, très cool. Tu es très suivi sur les réseaux sociaux, donc le message passe en fait. Quels sont les retours qu'on te fait sur ce morceau? Bah, très positif. J'avais un peu peur justement avant de le poster parce que justement moi je suis très on va dire joviale de manière Mhm. générale même dans Mhm. mes stories etc. Et donc j'avais peut-être un peu peur, j'appréhendais un peu parce que c'est un truc peut-être un peu plus sérieux et j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Et ça a été super bien accueilli Ouais. de tout le monde donc hyper surprise. Tu as déjà eu l'occasion de l'interpréter sur scène Deux fois, Ah oui. je l'ai faite deux fois, ce soir ce sera la troisième Ouais. fois du coup et à chaque fois ouais, de très très bons retours, ça fait trop plaisir. Donc c'est prévu là sur la setlist de la première partie de Suzanne. Complètement. Elle arrivera en petite surprise à la fin. Du coup, c'est plus une surprise. Oui, tout le monde l'attend. Voilà, exactement. Donc ça fait quoi d'accompagner Suzanne? Je crois qu'il y a eu plusieurs dates sur la tournée. Enfin, ça fait quelques mois. Ouais, je l'ai accompagnée quelques fois. C'est peut-être la sixième ou Mhm. septième, je sais même plus. Mais ouais, très très cool parce que ça a été Suzanne, ça a été la première artiste dont j'ai fait la première partie, donc Ouais. il y a un an la première fois. Et franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Elle est Mm. tellement adorable, humaine, Ouais. elle est humble. C'est génial d'être avec elle. Oui, puisque tu as fait d'autres premières parties, je crois, Pierre Demar, Amel Bent, c'est quelque chose de formateur. Ouais, ouais, carrément. Et surtout que c'est à chaque fois, j'ai de la chance de tomber sur des gens qui sont hyper ouverts, qui me mettent bien à l'aise. Surtout que Ouais. j'ai pas fait énormément de scènes. Donc, c'est hyper formateur d'avoir des gens qui ont de l'expérience. Surtout là, je pense forcément à Mel Bent et à Suzanne, qui est une bête Oui. sur scène. Ouais. Donc, Oui, ouais, oui. ouais, ça. Oui. Bizarrement, ça met à l'aise parce que surtout le public est hyper bienveillant. Mm. Quand les artistes sont bienveillants, en général, le public suit. Oui. Ouais. Tu t'es fait connaître sur YouTube. Quel a été ton parcours pour te faire repérer d'un grand nombre de personnes? Bah, ça a été du coup surtout sur YouTube où je me suis amusée à faire des parodies pendant le confinement. Mhm. Après, à traduire des musiques. Ça aussi, ça a bien marché où je prenais en gros des musiques en français, je les mettais en anglais ou inversement. Mhm. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et après, je me suis mise pareil à TikTok où ça a bien pris aussi. Et après, j'ai commencé à faire mes propres musiques Oui. qui ont leur petit public. Oui, il y a eu d'autres singles. Je pense à Belle aussi qui a bien fonctionné.
Ouais, bah Belle, c'est aussi un texte qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est le seul avec Cher Petite Moi que j'ai écrit de A à Z et que j'ai composé. Ouais. Donc c'est vraiment les deux qui ont le mieux marché et les deux où c'est moi, c'est ma patte, c'est mon écriture. Donc ouais, ça me touche beaucoup. Ouais. J'ai hésité avec Belle, mais on se reverra. Bah oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres chansons en cours de préparation là? Ouais, il y en a plusieurs. Là, je suis en train surtout de... Parce que j'en ai énormément qui sont écrites et qui sont plus ou moins finies. Mais j'attends un peu de voir surtout là pour faire un bel ordre d'enchaînement pour pas sortir que des mêmes musiques d'un coup, pour essayer un peu de créer une histoire dans la sortie de mes musiques. Mais il y en a beaucoup qui arrivent, ouais. Assez pour faire un album peut-être, non? Un EP? Assez pour faire un EP, je pense, et c'est le projet au plus ou moins long terme. Là, j'essaye un peu de me créer du coup mon univers, etc. et d'amener vraiment les gens avec moi, de les tenir par la main et de les amener avec moi dans mon projet. Donc, mais oui, là, il y en aura suffisamment pour faire un petit EP, ouais. Et de la scène seule, c'est quelque chose que tu envisages là dans les prochains mois? J'en ai fait 3 en tout, en 2 ans. J'aime beaucoup. Pour l'instant, je trouve que les premières parties, ça m'aide beaucoup parce que ça me fait aller à la rencontre du public. Oui. Et là, ça te fait découvrir à d'autres publics aussi. Exactement, c'est ça. Et là, c'est ce que je veux pour l'instant, c'est vraiment d'essayer de me créer mon propre public, d'amener le plus de personnes possible qui sont intéressées par ma musique et par la suite faire des concerts, mais j'en ai plusieurs de prévus, surtout à la rentrée scolaire. Là. Ouais. Parfait, on va suivre ton actualité avec intérêt et on va écouter tout de suite Chère Petite Moi et puis à bientôt sur Logos FM. À bientôt, merci beaucoup.